Charo, écoute, les choses sont encore un peu tendues ici. Dis-nous, est-ce que quelque chose s'est produit hier soir ou... Mon enfant, je suis vraiment très inquiète. Mais vous n'avez pas besoin d'être inquiète. Je suis déjà acceptée dans cette maison, donc bientôt, je serai sûrement acceptée dans le cœur de Mayank aussi. C'est ça l'esprit, Charou. Je savais que je pouvais compter sur notre intelligente belle-fille. Ah, Charo, mon enfant, j'ai vu que ta mère avait envoyé 2 valises pour toi. Est-ce qu'il faut des clés pour les autres bagages? Oui, c'est vrai. J'avais juste oublié tout ça. Une seconde. Voici les clés. Prenez-les. Charo, tu vois, en fait, je ne sais pas vraiment où mettre toutes tes affaires. Comme tu es nouvelle dans cette maison, mais tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Je vais garder tes affaires en sécurité pour toi, d'accord? Ainsi, tu n'auras plus à t'en soucier. Sais-tu pourquoi je me préoccupe de l'endroit où garder tes affaires? Parce que je veux que tu te sentes à l'aise. Tu comprends, mon enfant? Oh oui. Je ne suis pas aussi stupide que tu peux le penser. Je vais devoir surveiller mes affaires avec maman. Et avec Sangeeta aussi. Tu as vu celui-là? N'est-il pas magnifique? Qu'en penses-tu? Il est tellement beau! Et ce magnifique sari est pour ma tante Sangeeta. Hé, fais attention avec tes cadeaux. Sais-tu que c'est vraiment très cher? Si tu l'amènes à la blanchisserie, tu ne le reverras plus jamais. Et ces bracelets sont pour ma chère belle-mère. Je ne sais pas pourquoi l'étiquette est encore là. Maman voulait sûrement montrer à quel point ces bracelets sont chers. D'accord, regardez un peu ça, comme ils sont magnifiques! Mais sont-ils vrais? Non, ils sont tous faux. Qu'est-ce que tu crois? Que ma mère donnerait des cadeaux bas de gamme? Ne te souviens-tu pas qu'elle nous avait donné une très grosse voiture? Alors ces bracelets en or ne sont rien du tout pour elle. Calme-toi, mon enfant. C'est juste que ta tante n'a jamais vu de bracelet comme ça auparavant. C'est pour ça qu'elle demande. Bien, Sima. Tu es vraiment chanceuse, n'est-ce pas? Je veux dire que normalement, ce genre de cadeau est seulement fait aux beaux-parents et pas à leurs proches, surtout des cadeaux aussi beaux que ceux-là. Honnêtement, c'est la première fois que je vois ça. Je suis sûre que tu as dû faire quelque chose de bien. Bien sûr que je l'ai fait. J'ai choisi la meilleure belle-fille du monde, comme vous voyez ici. Pourquoi restez-vous tout immobile? Avez-vous vu tout ce que ma magnifique belle-fille a apporté pour nous aujourd'hui? Si le fils est si spécial, alors la belle-fille doit l'être aussi. Et vous savez, nous avons rencontré beaucoup de femmes pour Mayank. Et à la fin, la meilleure des filles a réussi à gagner son cœur. N'est-ce pas, Sima? N'ai-je pas raison? Si. Bonjour Gunjan. Pourquoi pars-tu si rapidement? Peux-tu au moins prendre ton cadeau? C'est pour mon mariage avec Mayank. Alors tiens, c'est un petit cadeau pour toi. Merci, mais je ne le veux pas. Pourquoi pas? N'es-tu pas heureuse de notre mariage? Ou est-ce à propos d'autre chose? D'accord, ne le prends pas. Mais au moins viens et assieds-toi avec nous. Viens. Merci, mais je suis désolée, j'ai un mot de tête. Juste pour 2 minutes, Gunjan. Viens. Charo, s'il te plaît, pas maintenant. M'as-tu entendu? J'ai dit viens et assieds-toi avec nous tous. Je suis la fille de cette famille maintenant. Et toi, tu es une invitée ici. Maintenant, viens. Charo,
Tu te trompes gravement. Gunjan n'est pas juste une invitée ici. C'est ma fille. Et Piyu, Rachna et Gunjan sont toutes pareilles ici. Alors s'il te plaît, ne l'oublie pas. Et comprends-le maintenant. Gunjan chérie, tu es rentrée tôt de l'université. Où est Rachna? Ah, maman, en fait, il n'y avait pas de cours aujourd'hui. J'avais un mal de tête, donc je suis rentrée plus tôt. Rachna ne va pas tarder à rentrer. D'accord, ma chérie. Va donc te reposer un peu. Je vais te faire une tasse de thé. Une si jolie fille, la plus jolie de toutes. Charou, mon enfant, Charou, écoute-moi. Regarde ce que j'ai fait pour toi. Hé, regarde donc ici, c'est ton album de mariage. Je viens juste d'aller le chercher. Regarde ça, tu as l'air si belle, Charou. Je ne peux pas m'empêcher de te regarder. En fait, je vais appeler toutes les filles pour qu'elles viennent voir à quel point ma belle-fille est belle. Je vais leur dire, ma belle-fille est vraiment magnifique. Chère maman, Hmm? puis-je vous dire quelque chose? Oui, mon enfant, dis-moi. Je pense que vous êtes beaucoup trop impliquée dans certaines choses qui se passent ici. Ce que je veux dire, c'est que vous n'auriez pas dû vous occuper de l'album photo toute seule. J'aurais pu m'en occuper. Je suis la belle-fille, après tout. Ah, oui, mon enfant. Tu as raison, ça n'a pas d'importance. Je savais que tu étais en train de te préparer. Dis-moi une chose, qu'est-ce que tu vas cuisiner demain? Tu sais que tes parents viennent nous rendre visite. Oui, je voulais vous demander. Ce ne serait pas mieux si vous cuisiniez? D'accord, écoutez, ils aiment beaucoup manger chinois. Les nouilles sautées, nouilles aux crevettes et du riz frit avec du poulet caramélisé et des beignets végétariens. Ce sont leurs plats favoris. S'il vous plaît, faites un repas chinois pour eux. Oui, Charou, mais j'ai des petits pois pour cuisiner. Je pensais faire des petits pois, des pommes de terre, des légumes, du pain, des yaourts. Et oui, quelque chose de sucré avec. Quoi? Mes parents ne mangent pas ce genre de repas. Comme je vous l'ai dit, ils préfèrent les repas chinois au reste. D'accord. Mais si vous n'êtes pas capable de le cuisiner, alors s'il vous plaît, commandez-le dans un restaurant. Eh bien, maman, qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Ce n'est pas le Taj Mahal, juste un bon et simple repas chinois pour le dîner. Bien sûr, c'est d'accord. Je vais faire un repas chinois ce soir. Je veux dire, on va commander quelque part. बहती हवा पे बह जाती हूँ फूलों से मेरी दोस्ती है बिन सोचे बातें अब करती हूँ ख्वाबों सी दुनिया लगती है आँखों में धीरे धीरे देखो बसने लगे हैं J'étais sur ma moto donc je n'ai pas pu entendre l'appel. Dis-moi ce qui se passe. Pourquoi es-tu si pressé? Dis-moi, es-tu avec la fille? Je suis un peu occupé. Je peux te rappeler plus tard? Écoute, je ne peux pas te parler maintenant. Pourquoi est-ce que tu chuchotes? Parle plus fort. Tu sais, tu es vraiment embêtant pour le moment. Je te parle plus tard. Désolé. Ces amis que j'ai, ils appellent n'importe quand, dès qu'ils ont besoin de quelque chose. Qui est-elle? Pas elle, lui. Tu ne le connais pas. Mais il doit bien avoir un prénom, non? Tu sais quoi? Tu vas bientôt avoir une très grande surprise. Surprise? Mais c'est quoi?
Pense-y un peu. Si je te le dis, ça ne sera plus une surprise. Tu peux essayer de deviner si tu veux, mais je ne te le dirai pas. Je n'ai aucune idée de ce que ça peut bien être. Mais est-ce que c'est quelque chose ou est-ce un événement? Tu aimes les sucreries, n'est-ce pas? Allons en manger quelques-unes. Pas seulement sucré, mais chaud aussi. Viens! Hey, s'il te plaît, Allez, donne-moi un monte vite. indice. Allez. Tout doucement maintenant. Fais attention. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Shell, il s'est froissé le muscle du dos. Oh mon Dieu. Viens ici. Viens te reposer. S'il te plaît, viens avec moi. Bravo. Je vais aller dans ma chambre. Et ça tout seul. Maintenant que je suis ici, je vais t'y amener. D'accord, tu l'emmènes. Je vais aller chercher une bouillotte. Doucement. C'est bon, on y est. D'accord? D'accord. Doucement, doucement. C'est bon? Lève le bras. Ça va aller. Je n'ai besoin de rien. Pourquoi tu devrais souffrir à cause de moi? Tu peux être en colère contre moi si tu veux, mais au moins laisse-moi t'aider. Tu verras. Tu te sentiras beaucoup mieux avec cette bouillotte. Et je t'appliquerai de l'huile. Tu te sentiras mieux. Tu te sentiras bien demain matin. Allez, doucement. Ah. Ça fait du bien. Tu sais, même quand tu es en colère, tu es vraiment beau. Puis-je aller chercher un peu de thé au gingembre pour toi? Je reviens. Je n'arrive pas à l'attacher. Je n'arrive pas à voir ce que je fais. Mayank, s'il te plaît, aide-moi. Peux-tu attacher ça pour moi? Pour le reste, je me débrouillerai moi-même. S'il te plaît, peux-tu m'aider à faire ça, Mayank? Peux-tu nouer le nœud pour moi? Je n'arrive pas à le faire correctement. S'il te plaît, Mayank. Oh, Charu, comment veux-tu que je fasse un nœud si tu tombes sur moi? Désolée. Tiens-toi droite. Qu'est-ce qu'il se passe? Tu as eu une frayeur? Je suis ta femme maintenant. Si j'ai envie de te tenir la main, il n'y a rien de mal à cela. C'est de mon droit de tenir la main de mon mari, n'est-ce pas? Et de connaître tous tes secrets. Non, Charu. Notre mariage n'est pas comme ça. Et tout ça parce qu'il a commencé par un mensonge. Mais Mayank... Oui, Charu. Toi aussi, tu as eu tort. Il n'y a pas que ma mère et ma tante. Je ne pourrai jamais t'accepter, Charu. Je suis désolé. Oui, je ne pourrai jamais t'accepter comme ma femme. Si tu veux agir de la sorte, alors tu ferais mieux de m'écouter très attentivement.
Une femme peut faire n'importe quoi pour pouvoir remplir son devoir. Jusque-là, tu as vu à quel point je pouvais aimer Mayank, mais tu n'as pas vu ma colère. Et si je n'obtiens pas ce que je veux très prochainement, il n'y a pas que toi, mais ta famille tout entière va découvrir à quel point Charou peut être énervé. Vraiment? Alors maintenant tu es en train de me menacer? Ce que tu as fait était mal et je ne peux pas l'oublier. Tu peux dire que tu es ma femme, mais tu ne seras jamais ce que tu prétends être. Hé, Rachna, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, quelqu'un est vraiment très heureux, n'est-ce pas? Il y a de l'amour dans l'air, n'est-ce pas? Non. Pourquoi penses-tu ça? Gunjan, as-tu vu les photos de Vian et moi? Celles qu'on a prises au mariage de Mayank? Non? Alors viens les voir, viens. Tiens. Regarde-les. Waouh! Quel beau couple! Vous êtes tous les deux très beaux. Hé! Qu'est-ce que c'est? Une photo de Vian et moi? Peu importe. Excusez-moi. Ça ne vous dérange pas si je rentre? Oui, entre donc. Regardez ce que j'ai. C'est l'album de mariage de Mayank et moi. Mayank est vraiment beau, n'est-ce pas? Et moi aussi. Oui. Mayank a toujours été très beau. Eh bien, qu'en est-il de moi? Gunjan, qu'est-ce que tu en penses? Charou, tu es en train de perdre ton temps. Quoi? Tu ne vas pas réussir à me rendre jalouse, ou encore moins en colère. J'ai moi-même quitté Mayank pour qu'il se mette avec toi. Il est sorti de ma vie, de mon existence. Et tout cela sans le moindre regret, Charou. Et tout le monde connaît la vérité, tu sais. Si je n'avais pas refusé de me remettre avec lui l'autre jour, on se serait mariés. Il ne serait pas marié avec toi. Ah, alors s'il te plaît, Charou. Arrête donc de faire de telles idioties pour me mettre mal à l'aise. N'essaye pas de me rendre jalouse. Concentre-toi sur ton mariage plutôt. Essaye d'en profiter. Tu devrais vraiment t'occuper d'essayer de renforcer vos liens. Crois-moi, tu vas devoir travailler dur pour y arriver maintenant. Ne perds pas de temps. Ah, quelle belle surprise! Namasté, Shaileh. Namasté, Savitri. Entrez, entrez. Bienvenue. Regarde qui vient nous rendre visite. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi sont-ils venus ici? Bonjour Rachna. Salut Gunjan. Namasté.
Nous ne savions pas que vous prévoyiez de venir. Comment auriez-vous pu le savoir? Je me suis dit que nous allions vous faire une surprise. C'est mieux de faire ça. Shell, vous n'avez pas besoin d'être inquiète. Nous sommes venus ici pour fixer la date du mariage. Vraiment? Si soudainement? Et y a-t-il eu quelque chose de spécial qui vous a décidé si soudainement? C'est Vian tout seul qui a pris cette décision, celle de choisir la date du mariage maintenant. De plus, moi aussi, je le voulais. Il faut vraiment que nous trouvions une date pour que notre belle-fille puisse enfin vivre avec nous. N'est-ce pas, Rachna? C'est une bonne nouvelle. Nous devrions célébrer cela. Dites-moi, qu'est-ce que vous buvez? Froid ou chaud? Je pense qu'un thé fait par ma belle-fille sera meilleur que n'importe quelle sucrerie. J'aimerais en avoir un. Très bien, d'accord. Vas-y, Rachna. Apporte du thé et des biscuits. Nous devons aussi appeler le prêtre pour qu'il nous donne une date propice. Nous voulons que tout soit parfait pour le mariage. Mon cher Vian, veux-tu bien appeler le prêtre maintenant? Chérie, veux-tu bien t'asseoir à côté de moi? Sheila, apporte les cadeaux ici. C'est pour toi. Vu que nous sommes venus discuter d'une chose si importante, nous ne pouvions venir les mains vides, n'est-ce pas? Où est Charou? Je pensais que je devais aussi lui ramener un cadeau aujourd'hui. Vous n'aviez vraiment pas à le faire, Savitri. Ah, merci. Je vais aller la chercher. Charou, mon enfant. Viens ici, Charou. Vous pourrez le lui donner la prochaine fois. Oh non, 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 non. Eh bien, vous l'avez apporté avec tellement de gentillesse et d'amour. Laissez-moi le prendre et le lui donner. C'est tellement gentil de votre part d'avoir pensé à ma belle-fille ainsi. Charou? Touche ses pieds. Namasté, ma tante. Namasté, mon oncle. Sois béni. Namasté, mon oncle. Sois béni. Namasté, Vian. Votre belle-fille a vraiment de bonnes manières. Ah, oui, bien sûr. Vous devriez lui donner vous-même. Ce serait mieux. Tiens, ma chérie. Merci. Félicitations pour votre belle-fille.
Vous êtes vraiment chanceuse d'avoir trouvé une si belle jeune fille. Oui, c'est vrai. Ma belle-fille est vraiment mignonne. Elle est vraiment obéissante. Elle est gentille et a un grand cœur aussi. Vous savez, nous sommes vraiment heureux que Rachna s'unisse à votre famille. Exactement. Nous ne pouvions pas venir les mains vides pour une si grande occasion. Namasté. Namasté, prêtre. S'il vous plaît, asseyez-vous. Je suis désolé, je suis en retard parce qu'il y avait un embouteillage. Ce n'est pas un problème tant que vous êtes ici maintenant. Pour voir quel jour est le plus propice pour célébrer ce fabuleux mariage, hein? Oui, tout de suite. Écoutez, ça va être un peu difficile de trouver une date dans les prochains mois. Oh non, ça ce n'est pas possible. C'est votre travail de nous trouver facilement une date propice. Malheureusement, il n'y a pas de beau moment en... Ah, attendez. J'ai trouvé quelque chose. Une très bonne date. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est la semaine prochaine. Dans ce cas, félicitations. Alors, prenez ces sucreries. Vous d'abord. Non, non, je vous en prie. Vous voyez, ma belle-fille nous a sûrement porté chance. Maintenant, le mariage de Rachna est enfin fixé. Ma mère me disait la même chose, que je suis vraiment chanceuse. Maintenant, il ne reste plus qu'à supprimer la malchance de Mayang pour que tout aille mieux. Oh, waouh! Une pièce en or. C'est une vraie. Je sais quoi faire. Je vais la mettre dans l'armoire. Sinon, maman va venir me la prendre aussi. Non, je ne la laisserai pas ici. Je vais la donner à ma mère. Où sont toutes mes affaires? Eh bien, en fait, Mayank, toutes mes affaires ne rentraient pas dans cette armoire. Alors j'ai juste rangé toutes tes affaires dans ce sac. Désolée. Mais ne t'inquiète pas, je l'ai dit à papa. Et bientôt, nous aurons cette grande pièce toute rénovée pour nous. D'accord, Minku? Minku? C'est mon nouveau petit nom pour toi. Minku, c'est mignon, non? Tu devrais aussi m'en donner un, s'il te plaît. Aujourd'hui, mes parents viennent à la maison pour le dîner. Je suis vraiment excitée. Alors, s'il te plaît, peux-tu être là? Sinon, ils vont dire que je ne sais pas m'occuper de J'ai du travail plus important à faire, Shaou. Car moi, j'ai des choses à faire de mes journées, pas comme toi. Qu'ils viennent ou pas, ça m'est égal. Mais Mayank, comment peux-tu dire une chose pareille? Tu ne devrais vraiment pas jouer à ça avec moi, Mayank. Car sinon, tu vas me le payer. Allô? Oui, Charou, ma chérie. Ne venez pas à la maison ce soir. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Écoute-moi un instant. Je t'ai dit de ne pas venir. Alors ne venez pas, d'accord? Je t'en prie, dis-moi ce qui se passe, mon enfant. C'est moi qui vais venir vous voir. Je vais te montrer de quoi je suis capable. Car on ne doit jamais s'en prendre à Charou. Tu sais, Gunjan, je regardais dans un magazine. J'ai vu une jolie robe rose. Rien de très luxueux, mais vraiment, vraiment belle. Il y avait des diamants dessus et de la belle dentelle en argent.
C'est très bien. Je vois que ma fille devient une vraie jeune femme maintenant. Hmm? Très bien. Ma tante. Maman. Ma tante. Je m'en vais maintenant. Hé, Charou, où est-ce que tu vas? Chez moi. Chez toi? Mais ma chérie, tes parents ne sont pas encore venus te chercher. Maman. Ma mère ne se sent pas bien du tout aujourd'hui. Elle a une grosse fièvre. Ils ne vont pas pouvoir venir. Oh non, mais Charou, j'ai déjà tout organisé pour le dîner de ce soir. Et j'ai commandé un repas chinois pour eux. Toute cette nourriture va être gâchée s'ils ne viennent pas. Je ne peux pas imaginer le gâchis que ça va être. Je n'arrive pas à y croire. Vous êtes seulement inquiète à propos de la nourriture? Ma mère est très mal à cause d'une grosse fièvre. Elle souffre en ce moment. Vous ne vous faites pas de soucis pour elle? Charou, s'il te plaît, ne te mets pas à pleurer. Je ne voulais pas dire ça du tout. Ne pleure pas, d'accord? Sima, tu devrais être un peu plus sensible quelquefois. Pas de problème, Charou. Ne perds pas de temps. Vas-y. Une minute. Comment peut-elle y aller toute seule? Mais qui va bien pouvoir me déposer là-bas? Je n'ai personne. Je vais juste devoir rentrer chez moi toute seule. Mayank a dit qu'il était occupé avec son travail aujourd'hui. Il n'a vraiment jamais de temps libre pour moi. Attends. Je vais appeler Mayank. Mayank, mon garçon? Mayank? Oui, ma tante? Mayank, tu dois accompagner Charou car elle doit aller chez ses parents. Ma tante, je dois sortir aujourd'hui pour le travail, alors? Mayank, Charou rentre chez elle pour la première fois en tant que ta femme. Et c'est la tradition que le marié et la femme y aillent ensemble. Tu travailleras après. D'abord, tu vas avec elle. Mayank, ça serait mieux si tu y allais. En plus, tu sais, les parents de Charou ne peuvent pas venir la chercher. Sa mère a une grosse fièvre. Tu vois ce que je peux faire? Tu ne devrais jamais t'en prendre à moi. Tu vas vite apprendre que je sais comment obtenir ce que je veux. Oh Mayank, j'arrive tout de suite. Oh non! Est-ce qu'on doit vraiment y aller avec cette voiture? Charou, assieds-toi s'il te plaît. Ou tu préfères plutôt marcher? Marcher? Hors de question. Mayank, il fait si froid aujourd'hui. Charou, si tu as froid, alors couvre-toi et assieds-toi correctement et attache ta ceinture. Je suis ta femme. N'ai-je pas le droit de te tenir? Écoute, Charou, je suis déjà très énervé, alors s'il te plaît, ne m'énerve pas davantage. Tu n'as aucune raison de jouer la comédie maintenant. Oh wow, vous êtes tous les deux ici?
Attendez juste une minute. Je vais aller chercher le plateau pour prier. Attendez ici. Ma mère ne se sent pas bien du tout aujourd'hui. Elle a une grosse fièvre. Charou, tu as dit à tout le monde que ta mère avait de la fièvre. Eh bien... Ma santé a toujours des hauts et des bas. Des fois, c'est des maux de tête, des fois d'estomac. Mais aujourd'hui, j'ai un terrible mal de dos, comme je te l'ai dit. Mais j'ai pris mes médicaments, alors je vais beaucoup mieux maintenant. Maman, est-ce que ta fièvre est passée aussi? Oui, bien sûr. J'ai pris des médicaments et je vais bien mieux maintenant. S'il te plaît, et entre donc. Viens, mon garçon, viens. Charou, qu'est-ce que tu es encore en train de faire? S'il ne veut pas me traiter correctement, alors je vais le forcer à le faire. Il ne voulait pas venir. Il disait qu'il avait un travail important. Je ne sais pas ce que c'était. Mais j'ai fait en sorte de passer la première. Oui, mais tu aurais dû au moins me prévenir que tu as dit que j'avais de la fièvre. S'il l'avait découvert, qu'est-ce qu'il aurait pensé? C'est bon, d'accord. Va t'asseoir avec lui. Je reviens tout de suite. Tu vas devoir nous excuser. Tu vois, le père de Charou n'est pas là. Alors, je te donne ceci, c'est de sa part. Qu'est-ce que c'est? Il voulait vraiment que vous ayez tous les deux une lune de miel très spéciale, quelque chose de vraiment spécial. Non, maman. On n'en a pas besoin. Mais mon garçon, pourquoi n'acceptes-tu pas ceci? En plus, tu m'as déjà rendu la voiture. Et maintenant, tu ne veux pas accepter ce cadeau? Tout ce qui est à nous est aussi à toi. Ça nous rendrait si heureux si tu acceptais ça. Vous auriez du temps pour vous connaître tous les deux un petit peu mieux, mon garçon. Et ça aussi, c'est de ma part, pour toi. C'est ta première visite ici depuis le mariage. Alors oui, mon garçon, prends-le. Je suis désolé, maman, mais je ne peux pas le prendre. Oh, s'il te plaît, tu ne peux pas dire non à tout ce que je t'offre. Je suis ta belle-mère. Si tu acceptes mon cadeau, ça porte chance, s'il te plaît. S'il vous plaît, maman, comprenez-moi. D'accord, très bien. Comme tu voudras alors. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je vais aller chercher de la nourriture pour vous. Attendez, vous n'avez pas besoin d'y aller. Vous ne vous sentez pas bien. Oui, mon garçon, mais ça n'a pas d'importance. C'est ta première visite chez nous et je suis si contente de t'avoir ici. Et tu ne peux pas partir d'ici sans avoir mangé quelque chose. S'il te plaît, assieds-toi et je reviens dans une seconde. Allez, assieds-toi. Monsieur Mangaldas, c'est Shelgarg à l'appareil, la femme de Dayalgarg. C'est le mariage de ma fille et j'aimerais commander quelque chose. Pouvez-vous venir au plus vite? Il n'est pas loin. Il va venir ici bientôt. Très bien, Rachna. En attendant, pourquoi toutes les deux, vous ne penseriez pas au modèle de ta robe? Oui, maman. J'ai un livre pour ça. Je vais le chercher. Vas-y. Gunjan, regarde ça. इमली से खट्टे कभी मीठे हैं, पगले हैं माने कभी रूठे, पलकों में फूलों जैसे खिलते हैं, जानो ना सच्चे हैं कि झूठे, सपने सुहाने, सपने सुहाने, सपने सुहाने लड़के, सपने सुहाने, सपने सुहाने, सपने सुहाने लड़के।
Namasté, madame. Oh, monsieur Mangaldas, entrez. Laissez-moi voir. Très bien, asseyez-vous rapidement. J'ai apporté quelques dessins que j'ai choisis pour vous. Vous pouvez jeter un œil à tout ça et en choisir un. Rachna, c'est ma préférée, elle est vraiment belle. Je suis sûre que Vianne va beaucoup aimer. Tu connais déjà un peu ses goûts, n'est-ce pas? Elle est si heureuse. Pour le bonheur de Rachna. Elle est si brave. Vraiment admirable. Entrez, entrez. Mayank, voici ma tante Sharma, ma tante Rastogi, ma tante Tondo. Namasté. Pourquoi ne vous asseyez-vous pas? D'accord, alors allons-y, commençons la tradition maintenant. Nous devons toujours aller faire du shopping après ça. As-tu déjà oublié? Non, non, bien sûr que je m'en souviens. Laisse-moi juste les servir et nous pourrons y aller. Donne-moi juste 1 minute. Ma tante, je croyais que vous n'étiez pas bien. Et maintenant? Eh bien, ma tante, nous pouvons faire du shopping plus tard, car maman ne se sent pas bien. C'est mieux qu'elle reste à la maison. Nous n'avons pas besoin que la fièvre devienne pire qu'elle ne l'est déjà. Dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive tout d'un coup? Il y a une demi-heure, tu allais parfaitement bien. J'espère que tout va bien, parce qu'après avoir fait du shopping, on devait aller à une fête. En fait, ma tante, maman a dû oublier de te dire qu'elle ne se sent pas bien aujourd'hui. N'est-ce pas, maman? Oui, ma chérie. Mayank! Mayank, attends! Mayank, pourquoi es-tu ici en colère? Parce que Charou nous a tous menti, maman. Sa mère n'avait pas de fièvre, elle va parfaitement bien. Et s'il te plaît, maman, n'espère pas que j'aille la récupérer. Je suis fatigué de tout ça. Mais mon fils! Qu'est-ce qu'on va faire avec cette fille? Elle ne sait même pas comment se comporter comme une adulte. J'ai déjà essayé de lui expliquer qu'un homme doit être gagné avec de l'amour. Mais elle ne comprend absolument rien. Tout ceci est de ta faute, Gunjan. Si tu n'avais pas dit non, je ne serais pas en train de vivre un cauchemar. Mais maintenant, toute notre famille doit souffrir. Es-tu heureuse? Tu es contente d'avoir détruit ma vie? Tu as eu ta revanche.